Alors, coucou mes chers amis, ici c'est Olga, votre maître en Feng Shui personnel. Comme je vous avais prévenu il y a 5 minutes, j'aimerais bien vous parler aujourd'hui en live. Ça fait longtemps que je n'arrive pas à trouver le temps libre pour enregistrer une vidéo au sujet de solstice solaire, au sujet de la punition terrestre. Il y en a beaucoup de questions et c'est normal parce qu'il y a beaucoup de confusion entre les dates, entre comment ça va jouer au niveau d'énergie. Donc voilà, donc là j'ai un petit moment libre et je voulais faire un live, comme ça vous pouvez poser aussi vos questions si vous n'avez pas compris quelque chose, s'il y a quelque chose que voilà, vous aimeriez bien voilà, de savoir de plus. Voilà, donc je commence par le jour d'aujourd'hui. Aujourd'hui on est le 20 décembre 2020 et demain on va avoir le 21 décembre 2020. Je pense que beaucoup d'entre vous, vous avez déjà entendu voilà, l'explication par rapport à l'effet astronomique, astrologique qui va nous attendre pendant ces 2 jours-là. Première chose à comprendre que le 21 décembre 2020, c'est une solstice solaire. C'est une journée qui est assez exceptionnelle tous les ans parce qu'en fait, le soleil, il va être en fait présente sur le ciel le minimum de temps sur 24 heures si vous voulez. Et en métaphysique, en Feng Shui, en astrologie, c'est une journée qui est considérée comme une journée qui en a moins d'énergie yang, donc moins d'énergie vitale, positive en fait et claire. Ça veut dire que la journée est plus courte et la nuit est plus longue. Donc les énergies yin, ils sont plus dominantes et ils sont plus, voilà, ils vont influencer plus nous. Bien évidemment après 21, c'est la journée qui va s'agrandir, donc l'énergie yang, il va être plus en plus puissante, donc c'est pour ça dans les cultures de tous les pays, on sait que le 21, 25, ce sont des journées qui sont très importantes parce que c'est l'énergie vitale qui commence de s'agrandir et donc on va prendre la force aussi, on va avoir l'espoir pour avoir le printemps. Donc c'est quelque chose qui est très important pour tout le monde, dans toutes les cultures, dans tous les temps. Cette année, c'est assez exceptionnel. Le 21 décembre 2020, on va avoir le 2 géants dans le ciel. C'est le Jupiter et le Saturne, ces 2 planètes dans le système solaire qui nous influencent, on peut dire, le plus selon toutes les astrologies qu'on connaît. Je vous explique. Le Jupiter, moi, en tant que maître en Feng Shui, le planète que je vais plutôt voilà, honorer et étudier en fait les influences sur la Terre et sur nous, les humains qui vivent sur la Terre, c'est le Jupiter. Pourquoi? Parce que le Jupiter, il est considéré comme grand-duc en Feng Shui et c'est pour ça, par exemple, quand je donne les pronostics selon les étoiles volantes, selon les afflictions, selon les énergies annuelles, c'est le grand-duc, c'est Tai Sui, c'est le Jupiter en fait qui va nous influencer ces énergies positives ou négatives. Mais en général, Jupiter, c'est une planète, c'est un corps qui est considéré comme quelque chose de positif parce que dans le système solaire, Jupiter, c'est la plus grande planète et en fait, c'est lui en fait qui va nous protéger de toutes les comètes, astéroïdes, les choses qui viennent de l'espace, mais vu que le Jupiter est le plus grand taille, beaucoup de poids, donc c'est lui qui va attirer tous ces petits objets par rapport à la Terre et ils ne vont pas atteindre la Terre. Donc c'est pour ça la Terre elle est protégée. Donc ça c'est quelque chose qui, si on prend les choses en globalité, d'accord? Et le Jupiter c'est quelque chose, en fait c'est une énergie cosmique qui va nous donner plutôt la sagesse, la réussite, la chance dans la vie. Même si on fait des fois des faux pas, on fait les erreurs, les choses comme ça, le Jupiter c'est comme
un bon empereur qui prend soin de son peuple et qui va toujours donner la chance de se rattraper. Mais c'est vrai que vous allez voir aussi dans la pronostic 2021, ou bien si vous êtes intéressé, vous pouvez regarder même la pronostic pour 2020, quand je vous avais donné les afflictions de l'année. Taïsui, donc Jupiter, il peut être comme bénéfique, mais aussi négatif. Ça veut dire que si on ne le respecte pas, si on l'honore pas, cette énergie, il peut nous punir. Mais avec cette punition, on va avoir la possibilité de grandir, d'avoir donc cette chance de nous changer, de prendre conscience de nos erreurs, de faire quelque chose de bien à l'avenir, d'accord? Donc Jupiter, c'est plutôt une énergie cosmique, une planète qui est positive pour nous, l'être humain, d'accord? Saturne, à l'occurrence, c'est une planète de... c'est selon l'astrologie védique, donc l'hindou plutôt, mais c'est qui est plus sévère, une planète qui va nous mettre sur la table l'addition pour tout ce que vous avez fait, pour tout ce qu'on a fait, ça veut dire toutes les erreurs, toutes les choses qu'on a fait pendant notre vie ou les vies antérieures. Par exemple, on a offusqué quelqu'un, on a offensé quelqu'un, on a tué quelqu'un, on a volé, on n'était pas honnête, on a triché, voilà, les choses qui ne sont pas considérées comme quelque chose de positif, d'accord? C'est plutôt les péchés. Saturne, il va nous donner cette note, il va nous obliger de la payer. En fait, c'est pour notre bien, parce que si on ne va pas payer l'addition, on ne pourrait pas avancer. Parce que si tout était pardonné dans la vie, on ne pourrait pas être dans le monde d'aujourd'hui, parce que la planète Terre, c'est une planète qui nous est donnée comme aspect de la vie. Quand on est né ici, on a la chance de rattraper nos erreurs de nos vies antérieures. Par exemple, si on n'était pas correct par rapport à les autres, on peut vivre encore une vie pour rattraper nos erreurs. Mais on reste quand même dans le Matrix, si vous voulez, c'est le 3D. Et ici, on fait quand même de temps en temps les erreurs, même si on veut faire du bien, des fois on prend les mauvaises décisions, on blesse les personnes. On peut faire les choses qui ne sont pas honnêtes, d'accord? Donc Saturne, c'est une planète qui va nous payer tôt ou tard toutes nos erreurs, tous nos péchés, et il va ainsi harmoniser notre karma. Parce que si on a beaucoup de dettes envers les autres, envers l'univers, on ne pourrait pas avancer, on ne pourrait pas... par exemple, si vous croyez, mais je pense qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, on a beaucoup de monde qui sont conscients que ce n'est pas une seule vie qu'on a et qu'après, on aura une autre vie, et cette autre vie, on pourrait être né dans une planète avec beaucoup plus de prospérité, plus de bonheur, plus de l'amour, plus de réussite et moins de vibrations négatives qu'on a sur la Terre, d'accord? Donc notre but sur Terre, d'augmenter nos vibrations positives, de les propager, de partager avec nos proches et de prendre les bonnes décisions, de ne pas faire les erreurs si c'est possible, de ne pas blesser les personnes, de aider aux autres au maximum de notre force, si c'est avec l'aspect financier par exemple, ou aspect, par exemple comme moi je partage avec mes connaissances, avec les savoirs, que j'essaie de donner plus d'informations possibles, par exemple que les gens autour de moi puissent améliorer la vie, puissent comprendre pourquoi les choses qui sont tournées ainsi dans la vie, etc., etc. Mais empêche que le Saturne, c'est une planète qui va toujours nous demander pour tout ce qu'on a fait. C'est pas quelqu'un, voilà, c'est pas monstrueux, c'est pas quelqu'un qui va vraiment nous punir, mais à la fin, on va toujours payer la note. Voilà. Donc, si c'est compris, c'est bien. Deuxième chose, donc 21 décembre 2021, c'est un phénomène astrologique qui est très rare, qui va se produire. En fait, la dernière fois, l'astrologue, l'astronome aussi, même NASA, ils ont dit que la dernière fois quand c'était produit dans le ciel, c'était au moment quand le Jésus il était né. Donc ça veut dire que c'était l'étoile de Bethléem qui était sur le ciel en fait. Mais en fin de compte, c'était donc Jupiter et le Saturne qui étaient alignés à côté et qui étaient rentrés dans le même signe en fait pendant beaucoup d'années, beaucoup de millénaires.
le Jupiter et Saturne, c'était dans le signe nous, on était dans la constellation de Poisson, et là, le 21 décembre, donc demain déjà, officiellement, on va passer à l'époque de Verseau. Donc, c'est quelque chose que tout le monde attend avec l'impatience. Donc, ça veut dire que la lumière qu'elle va prendre la première place, au lieu d'être dans le sombre, dans les émotions négatives, dans les choses comme ça qu'on vit aujourd'hui, d'accord? Et c'est vrai que 2020, selon toutes les astrologies, il était aussi l'année de transformation, l'année de quelque chose qui était exceptionnel. On a vu qu'est-ce qui s'est passé dans le monde entier pendant 2020, et c'est pas un hasard que c'est passé pendant 2020, d'accord? Mais le 21 décembre, justement, la seule chose qu'on doit comprendre, que le Jupiter et le Saturne, les deux planètes, on peut dire le bien et le mal, ils vont se trouver à côté, en fait. Et ici, en fait, ce point décisif, il va influencer tout le monde. En fait, même si nous, on a pensé qu'on va échapper à payer la note, d'accord, ce ne sera pas possible. Donc, c'est pour ça, tous les astrologues, ils conseillent de passer cette journée de 21 décembre 2020 avec les pratiques qui sont appropriées pour cette journée-là. C'est pour ça que je suis là pour vous parler de ça, comment on peut passer cette journée de 21 et comment on peut se préparer pour, en fait, alléger un petit peu l'impact énergétique de ces deux géants qui vont nous influencer. Et ce n'est pas seulement nous-mêmes, mais vraiment toute l'humanité, elle va être influencée, et vous allez voir qu'après le 21 décembre, il y aura beaucoup de changements dans les têtes, dans les gouvernements, dans l'énergie, en fait partout. Bien sûr, ça ne va pas passer pendant une journée comme ça, tout d'un coup, ça va prendre un petit peu de temps quand même, mais c'est un point décisif. C'est pour ça, aujourd'hui, tout le monde qui travaille avec les énergies, avec la métaphysique, pour construire notre avenir avec les énergies qui sont beaucoup mieux en fait qu'ils étaient avant. Tout le monde dit que c'est très important d'avertir tout le monde. C'est pour ça que je vous avertis aussi, pour que vous puissiez passer votre journée de 21 décembre avec la conscience totale, à quel moment vous vivez et qu'est-ce que vous dégagez avec vos émotions, avec vos sentiments et avec vos actes. Qu'est-ce que vous faites? Donc, la première chose à faire le 20 décembre, donc aujourd'hui, même si c'est un peu tard, en fait, c'est déjà l'après-midi, c'est le dimanche. Au niveau de votre famille, au niveau de vous-même, la maison, le logement que vous pouvez faire, c'est de jeter quelque chose qui vous en servait pas. D'accord? Ça, c'est la première chose à faire. N'importe qu'est-ce que ça pourrait être, les vêtements, des jouets des enfants qui ne s'en servent plus, je sais pas, de la vaisselle qui était cassée, mais vous la gardez parce que c'est un peu dommage de la jeter. N'importe, vous pouvez jeter tout ce que vous voulez, mais au moins 3 choses que vous devez jeter sans regret, que voilà, vous la jetez tout simplement et vous dites au revoir à votre ancienne vie, à toutes les peurs, tous les soucis, toutes les préoccupations, toutes les angoisses que vous en avez eues, toutes les maladies que vous en avez eues, toutes les malentendus avec les autres personnes que vous avez eues. Tout ça, ça devrait être comme un symbole que vous jetez le passé. Dans le passé, vous voulez que ça soit gardé dans le passé, mais vous dégagez, en fait, vous débarrassez pour avoir une place libre pour les nouvelles énergies, d'accord? Ça, c'est très important à faire. Bien sûr, si vous pouvez faire aussi un petit nettoyage énergétique à la maison, même si vous ne pouvez pas faire un nettoyage énergétique complet, comme je vous donne sur ma chaîne YouTube,
Ça dure assez longtemps. Oui, il y a des mantras à réciter, il y a des encens à voilà, enfumer à la maison, les bougies, voilà, les claquements des mains, tout ça. Il y en a beaucoup de choses à faire. Si vous n'avez pas le temps de le faire ça, vous pouvez faire un nettoyage énergétique symbolique. Vous pouvez passer déjà aspirateur, de faire un petit peu de poussière. Regardez un petit peu s'il n'y a pas des choses qui traînent, qui vous savez, comme si quelque chose, un obstacle qui était sur votre chemin. Donc, retirez cet objet-là. Si vous en servez, le rangez bien. Sinon, vous devez le jeter. Et toujours en train de penser que ce geste-là, vous faites pendant ce moment décisif pour toute la planète, pour toute l'humanité, pour toutes les êtres vivants sur la Terre. En fait, on va programmer notre avenir. Mais pour programmer, il faut s'en débarrasser des choses qui sont dépassées et les choses qu'on ne va pas s'en servir dans l'avenir. D'accord? Ça pourrait être quelque chose qui aujourd'hui il vous paraît très important, mais demain avec les nouvelles énergies et tout ça, ça va être inutile. Donc aujourd'hui, un petit coup de ménage, d'accord? Et si vous n'avez pas le temps de faire vraiment nettoyage énergétique comme je décris sur ma chaîne YouTube, vous pouvez faire juste prendre une bougie, par exemple, là j'ai une bougie pour l'activation, une bougie par exemple, et vous pouvez l'allumer et vous pouvez donc passer à partir de votre porte d'entrée vers la droite, donc vous partez à droite et vous mettez comme le signe d'infini comme ça sur tous les murs que vous passez. Donc là, au niveau d'énergie, le feu, bien sûr, il va nettoyer un petit peu des choses négatives qui sont peut-être incrustées sur vos murs, parce que quand on part dans la maison négativement, les murs, ils les absorbent comme une éponge. Donc quand on fait ça aujourd'hui, on va demander aux énergies, vous dites oui, je ne peux pas faire le nettoyage énergétique complète, d'accord? Je ne peux pas débarrasser de tout ce que voilà, j'aimerais bien me débarrasser, mais symboliquement, je le fais et je demande de la bénédiction des énergies pour moi parce que je le fais quand même ça. Je suis prête pour le changement, je suis prête de se débarrasser de toutes les choses mauvaises qui sont dans ma vie. Je suis prête de préparer la place pour les nouvelles choses qui sont bien pour qu'il arrive dans ma vie, d'accord? Donc ça, c'est très important parce que nos pensées aujourd'hui et nos pensées demain, ils vont construire notre avenir. C'est pour ça qu'il faut bien passer ces journées-là plutôt de faire les choses spirituelles que voilà, passer le temps devant la télé, d'accord? Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Et voilà, donc aujourd'hui, vous faites ça. Pas la peine de faire vraiment les choses gigantesques, hein? Mais faites ça symboliquement, demandez aux énergies la protection, la bénédiction et que vous êtes dans le jeu. Vous jouez, vous savez quelles sont des énergies aujourd'hui et qu'est-ce que ça pourrait vous amener demain. Et vous savez que demain, voilà, ce sera une nouvelle époque qui va commencer. Et il ne faut pas non plus prendre ça vraiment très... Vous savez, il y a beaucoup de maîtres qui disent « Oh là là, il faut avoir peur et tout ça ». Mais moi, je suis plutôt d'avis que plus on va comment dire, prendre ça avec le joie, comme un jeu, pour profiter le moment, juste parce qu'on est, voilà, on est là, on construit notre réalité et c'est nous qui décidons. Et plus on sera nombreuses, plus notre réalité de demain, elle va être joyeuse, bien, dans le respect et l'amour pour l'autre. Voilà. La couleur de la bougie, non, pour ça, il n'est pas important. Donc, vous pouvez prendre n'importe quelle bougie, même une petite bougie comme ça. L'essentiel de passer tous les murs avec le signe de l'infini, d'accord? Et juste pensez pourquoi vous faites ça. Pas juste, voilà, j'ai fait ça, voilà, c'est automatique. Non, il faut vraiment travailler dans la tête. Il faut bien demander aux énergies, voilà. Comme je dis, ça, c'est très important. Voilà. Et demain, c'est la journée qui, on peut dire que ça va changer le cours d'histoire. Donc demain, bien sûr, quand on a de se débarrasser des choses négatives, on a jeté quelque chose qui ne s'en sert pas. On a fait un petit nettoyage avec le bougie. Si vous avez le temps, bien sûr, faites nettoyage énergétique complète.
Sinon, bah, voilà, faites juste avec les bougies. Et demain, quand la journée de 21 décembre elle va venir, il y aura aussi, pas seulement cette solstice solaire de 21 décembre, mais aussi un phénomène astrologique, astronomique d'ailleurs, qui même NASA, il a reconnu, c'est pas juste les astrologues, métaphysiciens, là, vous savez, c'est pas juste nous qui disent, ah là là, il y a quelque chose, mais aussi NASA, les scientifiques qui ont approuvé qu'il y aura éruption solaire demain, qui n'est jamais vue dans l'histoire de l'observation des étoiles, et que cette éruption solaire, elle va être très importante, d'accord? Donc, bien sûr, on pourrait voir même quelque chose qui va se passer dans le ciel. Déjà, Jupiter, Saturne, ils vont être tellement éclairés que peut-être on va les voir dans le ciel. Si le ciel est dégagé, bien évidemment, ce sera plutôt vers à partir de 16 heures, quelque chose comme ça. Mais c'est pas la peine non plus de... Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, bon, quelqu'un qui me dit que la couleur rouge, c'est une pull de Noël que je mets pour vous parce que je dis il faut mettre un petit peu d'ambiance de fête et voilà, retirer un petit peu de sérieux. Mais demain, c'est vrai que ce phénomène d'éruption solaire, il va être aussi au niveau de magnétisme. Et vous savez que le soleil influence de toute façon la Terre et le soleil influence aussi les gens. Donc vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui sont très sensibles à toutes ces éruptions du soleil en général. Mais demain, ça va être vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et justement, tous les métaphysiciens, ils disent que cette éruption-là, plus donc le solstice et plus Saturne et Jupiter ensemble, ils vont donc donner cette énergie nouvelle qui va influencer tout le monde, d'accord? Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux. Les gens qui sont très sensibles, qui sont sensibles aussi au niveau de santé, d'accord? Si vous avez le problème avec la tension, si vous avez la tension trop basse ou trop haute, vous devez bien faire attention à vous, de ne pas se déplacer pour rien, de ne pas se stresser pour rien, de manger léger si possible, d'accord? Bien sûr, c'est mieux de faire à jeun si vous sentez la force de le faire pour bien passer cette journée énergétique en bien en fait pour vous, et que les énergies, ils sentent que voilà, vous faites aussi le travail pour augmenter vos chances de passer le cap, on peut dire comme ça, d'accord? Donc, si possible, donc sans la nourriture vraiment végétale, donc les fruits, les légumes, beaucoup d'eau fraîche, beaucoup pure, qu'il n'y a pas de il n'y a pas de soda, il n'y a pas de café, il n'y a pas de thé très très fort. Donc quelque chose à la légère. Vous devez bien penser à tout ce qui va se passer dans votre vie à l'avenir. Pas seulement de l'avenir là, demain, dans une semaine, voilà les fêtes de fin d'année qui approchent, ou bien voilà, quelque chose comme ça. Et surtout, surtout ne pas penser à tout ce qui se passe en ce moment. Il y a la troisième vague qui est arrivée, le confinement, le couvre-feu, enfin, vous savez mieux que moi qu'est-ce qu'on est tous en train de penser dans nos têtes, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans nos têtes. Et c'est vrai que c'est le test pour nous aussi, d'accord? Donc, demain, le challenge du jour pour tout le monde, pour moi aussi, ça va être vraiment de penser positif pour l'avenir dans n'importe quelle situation. Il y a quelque chose qui vous attendez, vous dites merci beaucoup pour la participation. Je pense plutôt que ça va être ça. Et pour vous aider, vous pouvez prendre bien sûr une feuille de papier et vous mettez le point à point, faites ligne par ligne, des choses que vous aimeriez bien avoir dans votre vie. Bien sûr, les désirs que vous devez écrire, ce sont des désirs qui vont faire pas du bien que seulement à vous, mais aussi à vos proches, à la famille, à vos amis, à quelqu'un avec qui vous travaillez, ou même si vous voulez aller plus loin, si vous sentez bien la force, vous pouvez aller plus loin pour votre ville, pour votre pays, pour l'humanité en entière,
pourquoi pas pour l'univers entier. Donc c'est quelque chose que vous pouvez vraiment faire comme un exercice et c'est vrai que c'est la meilleure façon de programmer notre avenir ensemble en fait pour tout le monde parce que c'est vrai que là je communique en ce moment beaucoup avec mes collègues qui sont soit les métaphysiciens, soit les astrologues, soit qui travaillent avec les énergies en Feng Shui, soit avec les pierres. En fait, il y a beaucoup de monde et ils sont tous d'accord que pendant plusieurs années, voire décennies, que tout le monde, cet égrégore en fait de pensée négative qui est installé, regardez tous les films qui sont sortis pendant ces dernières 20 ans, 30 ans, les films d'horreur, les films d'apocalypse qui nous programmaient, par exemple des films avec les zombies, les séries avec voilà, la fin du monde, l'astéroïde qui va s'écraser sur la Terre, et tout ça, et tout ça, et tout ça. Il y en a peu de films qui parlent des choses de création, de l'amour, de quelque chose de bien. Oui, certes, il y en a, mais la majorité, ce sont des films qui propagent cette idée de la fin du monde, dans la souffrance, dans le désespoir, dans quelque chose qui est négatif, vous voyez. Et c'est vrai qu'au niveau de conscience collective, ça joue toujours. Donc c'est à nous aujourd'hui et surtout demain de créer un nouveau égrégore. En fait, c'est une structure énergétique qui va pomper les énergies positives, qui vont voilà, envoyer ces pensées positives à l'univers et là-bas, on va nous attendre. Et c'est pour ça, c'est très important de le faire demain parce que demain, toutes les pensées, ils vont, si vous voulez, en fait, les maîtres, ils disent que demain, si on va penser à quelque chose, ça va se réaliser tôt ou tard, mais sûr. Parce qu'en général, quand on dit, voilà, on fait un vœu, il y a probabilité qu'il va se réaliser ou pas. Mais demain, n'importe ce que vous allez penser, peut-être ce sera dans une semaine, mais peut-être dans 3 ans, mais ça va se réaliser. Peut-être ce ne sera pas pour vous, mais pour votre enfant. Vous voyez? Donc c'est très très important de penser quelque chose de positif, de créatif, ou si jamais vraiment vous avez une situation qui est grave dans la vie, que vous en avez marre de quelque chose et vous n'en pouvez plus, et vous ne pouvez même pas contrôler vos émotions, oui, vous pouvez dire, je veux que ça se termine, oui, voilà, j'ai décidé que ça se termine parce que je m'en sers plus de cette situation, de cette personne ou quelque chose comme ça, ou de le travail, par exemple, si vous voulez quitter le travail. Mais à la place, je veux que ça arrive quelque chose de positif. Et vous décrivez tout de suite quelque chose de positif. Là, ça pourrait marcher. Ça, je peux comprendre que des fois, là, on a marre de quelque chose, on se sent pas en ressources, on n'a plus de force. Pour, voilà, on va se poser, on va penser positif, mais vu la situation, qu'il y a quelque chose qui se passe, il y a ça, c'est qui est mal, ça, c'est qui est mal, je suis malade ou machin. Je comprends, c'est humain. Mais demain, c'est vraiment le challenge. Il faut vraiment s'abstenir de tout ce qui se passe et vraiment prendre ce feuille de papier et écrire tout ce que vous voyez dans votre vie. Vous pouvez rester dans n'importe quel secteur. Demain, c'est une journée exceptionnelle, d'accord? Ça, c'est pas au niveau de Feng Shui que je vous parle, c'est vraiment les énergies universelles là. Et demain, ça va jouer coûte que coûte, n'importe quel secteur. Si vous voulez bien sûr activer en plus le Feng Shui, vous pouvez toujours utiliser les secteurs qui sont bénéfiques pendant le mois de décembre. Et ce sont des secteurs qui sont, je vous avais parlé au niveau de ma vidéo, c'est l'ouest, c'est le nord-ouest. Vous pouvez utiliser aussi le sud-est, d'accord? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Sud-ouest aussi parce qu'il y a 4 et bien sûr le nord-est. Donc là, les secteurs que vous pouvez rester quand vous faites ça, mais vous ne faites pas ça une seule fois dans la journée, vous faites ça toute la journée. Vous devez vous concentrer vraiment pour ça toute la journée. Et ces temps-ci, on va créer une nouvelle réalité en fait. Encore une question. Bonjour, vous dites à partir de 16h, mais je suis au Canada, devrais-je m'ajouter avec... Écoutez, demain, je ne sais pas comment ça va se passer au Canada, mais vous savez que
L'influence énergétique de solstice, c'est pas uniquement après 16 heures demain, c'est aussi aujourd'hui et 2 jours en avance et 3 jours après. D'accord? Donc, vous ne prenez pas la tête au niveau de le calcul des heures. Ce n'est pas une activation que je vous parle. Je parle vraiment de programmation de l'avenir pour vous ou pour votre enfant, d'accord? Pour vos enfants, parce que en fait, tout ce qu'on va dégager au niveau de pensée demande, ça va se réaliser sur la chaîne en fait énergétique de la Terre entière, d'accord? Donc ça, voilà, vous pouvez faire ça en respectant vraiment quand ça va être éruption solaire ou bien pas. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'importance des horaires. L'essentiel de prendre conscience qu'est-ce qu'on va faire là, aujourd'hui et demain, d'accord? Donc aujourd'hui, on va faire le rituel n'importe quelle journée non plus, on va faire cette petite nettoyage. Vous jetez quelque chose symboliquement pensant que vous débarrassez de quelque chose qui vous servez plus et quelque chose qui n'est pas utile et n'est pas important pour vous. Vous les remerciez bien sûr pour l'utilité qui était dans le passé. Et après, vous faites le tour avec le bougie. Et demain, on va penser positif, on va faire la création, on peut faire méditation, on peut faire du sport, on peut préparer quelque chose de bien pour notre famille, on peut passer le temps avec nos enfants en train de jouer avec eux, mais vraiment pas être sur votre téléphone, mais avec vos enfants, de vraiment passer le temps, de vraiment faire attention à eux, d'accord? Donc ça, c'est quelque chose que vous faites une petite... vous donner quelque chose pour après recevoir, d'accord? Donc quelque chose de positif, constructif, créatif et qui vous fasse plaisir aussi, d'accord? Et j'ai oublié aussi une chose qui est très importante, si vous vous sentez aussi demain, c'est très très bénéfique de faire un don à quelqu'un. Vous pouvez donner l'argent, vous pouvez donner, je ne sais pas, les vêtements, vous pouvez donner la nourriture si vous connaissez quelqu'un qui a besoin, d'accord? Donc voilà, c'est à vous de décider. Si vous vous sentez bien sûr dans votre cœur que c'est nécessaire de le faire, vous le faites et ce sera toujours bien parce que vous faites le don pour aider quelqu'un et ainsi vous augmentez votre énergie, vous augmentez votre vibration en fait, d'accord? Et c'est demain que Saturne qui est responsable de votre karma qui va voir ça et Jupiter qui est plutôt généreux qui va voir ça aussi. Donc les résultats, c'est vous que vous allez voir dans votre vie, d'accord? Donc c'est à vous de décider qu'est-ce que vous allez faire demain. Vous pouvez passer juste le temps ensemble avec votre famille. Si vous travaillez bien avec les pensées positives. S'il y a quelqu'un qui n'est pas conscient et qui vous fait par exemple des petites remarques pas agréables et tout ça, pas grave, vous dites merci, est-ce que tu veux boire un café? Vous voyez, donc vraiment redonner une autre pilule à cette personne-là, ça c'est très important. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bien sûr, si en ce moment dans la vie vous sentez quelque chose comme une tension, qu'il y a les émotions qui veulent sortir, ça veut dire que les anciens programmes ils sont tellement sous la tension aussi, parce que là, c'est vraiment énergétiquement, même physiquement, on peut ne pas sentir, mais au niveau d'énergie, au niveau de notre aura, on sent tout. Notre âme, elle sent dans quelle époque on vit, d'accord? Donc, vous devez aller pour réaliser en fait les demandes de votre âme. Si vous sentez une tension au niveau d'émotion, que vous devez sortir quelque chose, mais si c'est une émotion par exemple, c'est contre quelqu'un en fait, oui, l'envers quelqu'un, une personne par exemple, essayez de ne pas faire ça en face, mais plutôt aller dans une autre chambre et je vous conseille de carrément crier à toute votre force, vos forces, hurler, d'accord? Pour que ça sorte. Énergétiquement, vous hurlez, vous dites tout ce que vous pensez à cette personne-là. Par exemple, vous pouvez même l'insulter. Vous inquiétez pas. Au niveau de l'énergie, vous savez, après je vais vous donner la formule, ça ne va pas aller jusqu'à la personne, ça ne va pas de l'influencer en négatif. Vous devez sortir cette émotion qui est en vous, parce que cette émotion, c'est un programme de passé qui vous étouffe et vous ne pouvez pas vous ouvrir si ce programme n'est pas sorti. Donc vous criez, vous hurlez, vous l'insultez, vous demandez de partir, je ne sais pas, et vous demandez à la place quelque chose,
Mais après, quand voilà, vous avez évacué toutes les émotions là, vous respirez et vous s'adressez à vos gardiens, votre ange gardien, si vous voulez, vos substances énergétiques qui vous gardent sur cette terre et qui vous surveillent. Et vous demandez, j'ai sorti ces émotions-là parce qu'ils ne pouvaient pas me laisser respirer tranquillement, mais je demande de vous d'annuler toutes les programmations négatives que je viens de sortir pour cette personne-là. C'est ainsi ma volonté, d'accord? Donc ça, c'est vous dites ça et toutes les choses négatives que vous avez dit, c'est annulé automatiquement parce que vous, croyez-moi, vos anges gardiens, ils savent comment faire le travail. Quand vous les demandez de l'aide, ils sont là pour vous. Et donc, quand vous avez fait ça, vous respirez, il faut bien passer l'eau au visage et les bras jusqu'à les coudes, d'accord? Comme ça, vous évacuez tout ce qui est négatif et vous pouvez repartir de zéro, d'accord? Donc là, je vous conseille de faire ça aujourd'hui et demain, d'accord? Et si vous avez des autres questions au sujet de 20 décembre, 21 décembre, je vous écoute. Sinon, je peux passer directement au sujet de punition terrestre de 2021 parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui m'ont posé la question et qui attendent aussi les explications. Donc, dites-moi si pour le solstice solaire de demain, voilà, dites-moi. Je pense qu'il n'y a pas de questions, que j'ai bien expliqué. En tous les cas, si vous n'avez pas... si vous avez besoin de le regarder, je vais sauvegarder le direct, comme ça vous pouvez re-regarder. Alors, donc, le sujet de punition terrestre, ça, c'est rien à voir avec le 20 décembre et le 21 décembre, d'accord? Le punition terrestre, c'est un phénomène astrologique qui va prendre voilà, l'ampleur, qui va... voilà, de faire, oui, merci à votre attention aussi. Donc, on a passé, bonjour, on a passé à notre sujet. Vous regardez par rapport à aujourd'hui et demain. On a parlé au sujet de solstice solaire de demain qui nous rejoint aujourd'hui, là. Mais là, je passe donc au sujet de punition terrestre. Donc, punition terrestre, c'est un phénomène astrologique qui va prendre donc l'ampleur, toute sa force à partir de début de février. Alors, j'ai une question par rapport à solstice. J'ai un contrat signé demain. Donc, toutes les choses importantes pour demain, il faudra les déplacer. Parce que demain, en fait, la journée, ça peut donc vous mettre dans les situations quand vous allez payer votre dette. Donc, il y a un risque que si jamais vous signez un contrat, vous embauchez quelqu'un au travail ou si vous êtes vous qui êtes embauché pour le travail, vous déménagez, vous faites un mariage, voilà, les choses comme ça. En fait, ce sont des choses, des actes dans notre vie qui sont très importantes, d'accord? Et vu que demain, Saturne et Jupiter, ils vont surveiller tout ce que vous allez faire, ils vont prendre comme la possibilité de vous faire payer cette note. Je parlais au début de ma vidéo. Donc, si vous signez un contrat, je ne sais pas de quel contrat il s'agit, peut-être voilà, vous vendez ou vous achetez ou vous embauchez ou voilà, je ne sais pas. Donc, s'il y a une dette que vous portez sur vos épaules, par exemple, dette karmique, vous avez une dette envers quelqu'un, pas seulement dans cette vie, mais aussi dans la vie antérieure. Grâce à ce contrat, à signature, le Saturne ou Jupiter, ils peuvent vous faire payer les dettes. Donc, ça veut dire que la signature, elle peut tourner mal. Ça veut dire que dans quelques temps, ça ne veut pas dire qu'en 2 jours, peut-être dans 3 mois ou dans une année, ça pourrait vous faire les situations que vous allez regretter de la signer, en fait, ce contrat. Vous voyez? Donc, vraiment avec beaucoup de attention, précaution et, si possible, éviter de toutes les choses très importantes. Demande-moi
Par exemple, comment moi, demain, je vais passer ma journée, d'accord? Moi, je vais faire mes amulettes, je vais faire vraiment les choses créatives, comme je vous avais dit. Les énergies sont très fortes, donc les gens qui m'ont commandé en ce moment, et puis je sais que ces amulettes-là, à la limite, je pourrais ne pas citer les mantras parce que les énergies sont tellement fortes que voilà, ils vont être chargés direct. Je vais faire la création, je vais analyser les cartes natales des gens qui m'ont demandé, par exemple, des autres renseignements. Je vais faire les choses voilà, dans ma nature, quelque chose que j'aime bien faire et que je peux faire voilà, n'importe quelle journée. Est-ce que c'est éruption solaire? Est-ce que c'est la journée normale? Tout ça. Donc, c'est quelque chose de créatif. Donc, je vais faire ça. Bien sûr, je vais réciter les mantras, je vais citer les sutras, je vais demander aussi la bénédiction du ciel pour toute l'humanité parce que c'est quelque chose que nous, les maîtres, on fait. Ne vous inquiétez pas, tous les moines, les maîtres en Feng Shui, tout ça, on les pratique, on fait sans afficher trop, vous voyez, donc parce que c'est notre devoir. Je vais prendre soin de moi, je vais manger plutôt les salades, les choses sans poisson, sans les fromages, sans quelque chose de très lourd, d'accord? Parce que le corps, il va aussi besoin de notre soutien, de notre, qu'on prenne soin de nous. D'accord, je vais passer le temps avec ma fille, bien sûr, on va jouer ensemble, je vais appeler à ma mère, je vais demander comment elle va. Vous voyez, donc les choses simples, mais je ne vais pas prendre les décisions très importantes, d'accord? Par exemple, j'avais une proposition de consultation en Feng Shui. J'aurais pu proposer 21, mais je dis non, 22, ce sera mieux parce que 21, c'est vraiment la journée qui est très sensible, d'accord? Donc moi, j'évite de faire ça parce qu'on ne sait pas comment les étoiles elles vont se poser sur le ciel pour nous agir, d'accord? Donc les choses importantes, il faut éviter. Alors, marché de Noël en 3 jours, je commence et mardi, mercredi. Oui. Après, vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème. Et puis, je vous souhaite des bonnes ventes si vous vendez quelque chose. Après, oui, c'est bon, vous pouvez tout faire. Rendez-vous chez le médecin, si c'est juste voilà, un rendez-vous qui n'est pas, vous n'allez pas prendre la décision, on va mettre le jour d'opération ou quelque chose. Si c'est juste voilà, une visite médicale, vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème. Mais faites attention quand même, d'accord? Pour les dates propices, je vous donne sur mes posts Instagram, vous pouvez regarder là-bas, il y a pour le décembre. Alors, chez coiffeur, il n'y a pas de problème, c'est pas quelque chose, vous voyez, qui pourrait... Bien sûr, si vous allez chez coiffeur et vous dites « coupez-moi s'il vous plaît comme ça », là, vous pouvez regretter, d'accord? Mais comme ça, juste faire une coupe, voilà. Je conseille d'éviter de faire la couleur, les mèches, les choses comme ça, parce que ça pourrait abîmer vos cheveux. Mais une coupe, le shampoing brushing, il n'y a pas de problème. Là, vous pouvez faire. Il ne faut pas non plus, vous savez, aller à l'extrême. « Oh, je peux rien faire. Oh là là là, c'est... » Non. On continue de vivre, mais on continue de vivre avec la conscience. Qu'est-ce qui se passe? On essaie de faire maximum de choses positives. Si on peut faire le don, on fait le don. Si on peut réciter les mantras, les prières, on fait. On pense positif. Si quelqu'un nous provoque, on nous envoie quelque chose de positif dans le pensée à cette personne-là. Si on a besoin d'évacuer, je vous avais dit évacuer. Et puis après, vous demandez de nettoyer les programmations négatives. D'accord? Voilà, donc là, on a fini. Et maintenant, punition terrestre. Punition terrestre, donc c'est un phénomène astrologique, encore une fois, qui va toucher les personnes qui ont dans sa carte natale les animaux, en fait, parce que chaque année correspond à un animal, par exemple le chien, le dragon, le chèvre, le coq, etc., etc. Ce sont donc l'astrologie chinoise, d'accord? L'astrologie Pachi, comme on dit en chinois. Donc chaque année, ça correspond à un animal. Et chaque animal, il va avoir sa caractéristique énergétique. Et cette caractéristique énergétique, c'est chacun de nous, on va absorber. D'accord? Dans la carte natale de chaque personne, il y en a 4 piliers.
D'accord? Donc, chaque pilier, il correspond à 4 aspects. Première, c'est l'année de naissance. Deuxième, c'est le mois de naissance. Troisième, c'est jour de naissance. Et le quatrième, c'est l'heure de naissance. D'accord? Donc, chaque empreinte, en fait, temporaire, elle va avoir l'influence d'animal. Bien sûr, il y a aussi les éléments, etc. Mais je ne vais pas vous donner donc le cours d'astrologie en ce moment. Et donc, chaque animal, il va influencer vous, votre vie, etc., etc. Donc, quand il y a des animaux qui sont des amis entre elles, c'est bien. Quand il y a des animaux qui font de la guerre, ça veut dire qu'il y a une sorte de tension aussi dans notre vie, dans notre carte, dans notre caractère, etc., etc. C'est en analysant la carte natale qu'on peut voir. Ok, là c'est clair. Après, il y aura une année qui va venir. Par exemple, 2020. C'est un pilier de l'année qui va avoir l'élément et l'animal aussi. Donc, par exemple, Ra métallique, c'est 2020, d'accord? La caractéristique d'aura, il a influencé toute l'année 2020. 2021, ça va être l'année, le buffle métallique. L'animal de buffle, il y a donc cette caractéristique spéciale. Quand il va rentrer en communication avec certains animaux, il va donner une sorte d'énergie. D'accord? Et donc, en astrologie, on utilise ça et c'est un phénomène qui est très connu. Connexion, voilà, c'est réparti. Il y a donc influence. Quand il va communiquer, en fait, si vous voulez, avec l'animal qui est dans votre carte, dans n'importe quel pilier, soit l'année, soit mois, soit l'heure, soit jour, s'il va communiquer avec l'un d'animal, et ça va donner quelque chose de négatif ou positif, d'accord? Il y a les combinaisons qui sont très graves et très puissantes, et ça marche toujours. Et il y a des combinaisons qu'on peut passer comme ça sans faire attention. Et donc 2021, pourquoi c'est très dangereux? Parce que 2021, donc le buffle même, ça appartient à l'élément de la terre, d'accord? Et le métal, bah, ça on va étudier autrement. Ici, par exemple, dans votre carte natale, dans l'année de naissance, vous avez par exemple le chien comme moi, le chèvre, le mouton, le dragon, d'accord? Donc là, vous avez cette communication négative entre le buffle et ces animaux-là, d'accord? Qu'est-ce que ça pourrait donner cette combinaison? Ça s'appelle donc justement punition terrestre, parce que les autres 3 animaux, en fait, le chèvre, le dragon, le chien et le buffle, ils sont tous appartiennent à l'élément de la terre, d'accord? Et donc, quand les 4, ils vont, voilà, s'entretoucher, frôler, voilà, d'avoir une sorte de communication entre eux, ça va donner ce phénomène punition terrestre. Donc, vu que l'année, déjà, elle va absolument donner l'un d'entre eux, donc c'est le buffle. Ici, vous avez un seul dans votre carte, ça veut dire qu'il y a une demi-combinaison. Donc, ça veut dire demi-influence de cette punition terrestre. Vous avez aussi dans la carte, parce que je sais, certains d'entre vous, je connais, vous avez par exemple le chèvre, le chien et le buffle qui va rentrer pendant 2021. Donc, tôt ou tard, soit c'est en février, soit c'est en juin, soit c'est en décembre 2021, vous allez avoir cette influence de punition terrestre. Vous allez l'absorber parce que la carte natale, c'est quelque chose que vous devez travailler coûte que coûte. Voilà, vous ne pouvez pas échapper à ça. C'est l'empreinte de karma qui est écrit sur votre vie en fait. La carte natale, c'est quelque chose qu'on ne peut pas changer, mais on peut harmoniser. D'accord? Donc, la punition terrestre, c'est ça. En fait, le buffle, il va rentrer en communication avec votre carte et il va donner cette fameuse punition terrestre. Première chose à avoir comme information par rapport à la punition terrestre, c'est les problèmes, les complications avec votre santé. Donc ça, c'est quelque chose qui est très, il faut faire attention parce que la santé, ça va être touché à premier lieu.
Deuxième chose, si vous avez vraiment la santé solide, ou vous êtes jeune encore, d'accord? Parce que des fois, la carte natale, elle va rentrer après, par exemple, 38 ans ou 42. Ça dépend vraiment dans quelle période de la vie vous trouvez. Donc, première chose, c'est la santé. Deuxième chose, c'est l'aspect financier. Donc, ça pourrait être la perte financière. Donc, tout simplement de perdre l'argent. Voilà, par exemple, vous avez signé le contrat et après, par rapport à ce contrat-là, vous avez perdu quelque chose, la maison, la voiture, les choses comme ça. Troisième aspect, c'est la famille. Donc, vous pouvez vraiment perdre quelqu'un de votre famille. Carrément, parce qu'en fait, je peux vous donner un exemple comment ça peut marcher. Attention, c'est pas pour vous faire peur, d'accord? C'est pour vous informer comment ça peut agir. Moi, je vous rappelle que je suis dans le même cas que tout le monde qui peut avoir cette punition terrestre, parce que moi aussi, je suis l'année de chien. Donc, le buffle, il va venir. Ça va me toucher directement, d'accord? Même si je n'ai pas de chèvre dans ma carte, j'ai le chien et c'est demi-combinaison, donc ça va quand même agir, d'accord? Ça ne va pas être peut-être quelque chose comme tremblement de terre, ça pourrait être aussi comme ça, mais ça pourrait être quelque chose de grave. Donc, je vais me protéger en avance parce que je sais en avance qu'est-ce que ça pourrait être comme influence sur ma carte. J'ai un ami qui est l'année de chèvre, d'accord? Et vous savez que chaque mois de l'année, on a aussi, comme je vous donne aussi le pronostic pour les étoiles volantes, chaque fois je dis par exemple, ça c'est le mois de chèvre, ça c'est le mois de rat, ça c'est le mois de dragon, etc. Vous savez, hein? Donc chaque mois, il a aussi cette influence d'animal. En mois d'octobre, on avait justement cette influence de chèvre, d'accord? Donc, le chèvre qui était en mois d'octobre. J'ai un ami non, pardon, c'est le buffle. pardon. C'est le buffle. Mois d'octobre, c'était le buffle. Et mon ami, il est né à l'année de chèvre. Donc, pendant longtemps, on ne s'est pas parlé parce que voilà, j'étais occupée, pareil, chacun son truc. Et puis, je le WhatsApp, je dis voilà, ça fait longtemps que tu ne sais pas parler, comment ça se passe, qu'est-ce que tu deviens? Il me dit, je suis à l'hôpital, on m'a diagnostiqué Covid. Tout va bien, je suis là juste pour, voilà, moi je me sens bien, mais voilà, c'était positif. Le pire des choses, que ma mère, elle était diagnostiquée, mais le problème c'est que sa maman, elle était déjà bien âgée, elle avait presque plus que 80 ans, et l'année dernière, elle a passé donc chimio, donc elle avait un cancer, donc elle était guérie du cancer, mais vous imaginez bien que l'organisme est bien affaibli, et il était déjà faible, voilà. Donc elle a attrapé Covid. Et du coup, mon ami, il a attrapé de sa mère, en fait. Lui, il était à l'hôpital et elle est guérie tout de suite. En fait, elles ont fait le test, elle était bien. Et elle était retournée à la maison. Mais après, 3-4 jours après, tout d'un coup, il était bien plein de force, etc., etc. Il m'appelle et il dit, elle est morte. Tout d'un coup. Voilà, tout est allé bien, tout le monde dit qu'elle était guérie. Moi, j'ai tout de suite eu cette soupçon, j'ai dit, attends, je vais vérifier ta carte parce que ça me donne un doute, parce que je me souviens que tu étais l'année de chèvre et je me souviens que c'était le mois de buffle qui arrivait. Et là, j'ai dit, oh là là, mais oui, c'est vrai, parce que, mais dans sa carte, et sa santé qui a souffert. Et aussi, il a perdu sa maman. Et c'est comme ça que la punition terrestre, que de moi qui a agi, mais aussi c'était prédestiné parce qu'il devait faire ça, d'accord? Je ne veux pas dire à vous que tout le monde va passer par ce stade-là. Chacun sa karma, chacun c'est des choses qu'on a acquis dans la vie, quelqu'un qui a la santé plus solide ou pas, mais punition terrestre, il va quand même toucher tout le monde qui ont cet animal. Le buffle aussi, ça pourrait vous toucher moins que les autres animaux comme le chien, le chèvre et le dragon, mais le buffle aussi. Donc, punition terrestre, c'est ça, et c'est un phénomène qui existe depuis que le métaphysique il existe.
Et moi, quand j'ai étudié ça dans mes cours d'astrologie chinoise, nous, les maîtres, ils disent, voilà, comment on peut faire harmoniser la carte pour que cette punition terrestre ne touche pas les personnes, ou bien touche moins possible. Ça veut dire qu'il va donner moins de dégâts possibles, d'accord? Donc, si ce sera maladie, ce sera peut-être un petit rhume. Si ce sera perte financière, peut-être vous allez perdre, je ne sais pas, les courses au supermarché, vous allez oublier quelque chose. Vous voyez, quelque chose vraiment à moindre de coût. Donc, pour ça, moi, j'ai pensé d'utiliser ces connaissances-là et pour créer une amulette personnelle, bien sûr, pour... vous inquiétez pas, j'ai compris que c'est un buffle. Voilà, c'est un amulette personnel qui va harmoniser la carte selon donc l'influence astrologique de l'année, la carte natale et comment on peut faire. Parce que dans chaque carte natale, vous avez cette possibilité de harmoniser la carte. Ça veut dire que si jamais le buffle, il va rentrer dans la carte où il y a le chèvre, donc il va donner cette punition terrestre directe, d'accord? Parce que les chèvres sont plus exposés que les autres. Les chiens aussi, avec les dragons, ça pourrait, voilà, de ne pas être si dramatique. Mais les chèvres, toutes les chèvres, elles vont faire quelque chose, enfin, elles vont être obligées de faire cette épreuve-là. Donc, par exemple, le buffle, il va rentrer dans la carte où la chèvre, il existe. Mais moi, en maître, je vais faire quoi? Je vais faire spirituellement une amulette qui va ajouter à buffle un animal, par exemple, selon la carte de cette personne, un animal du rat, d'accord? Le rat, il va prendre en combinaison le buffle, il va occuper cet animal de 2021 et toute énergie de la punition, il va partir vers le rat, d'accord? Il va entrer dans la combinaison avec le rat au lieu d'aller attaquer la chèvre dans la carte, d'accord? Donc ça, c'est bien sûr, ça dépend de toutes les... Enfin, chaque carte, elle est personnelle. Donc, pour une personne, ça va être le rat. Pour l'autre personne, ça va être... Pour moi, par exemple, ça va être le lièvre. Donc, l'amulette contre la punition terrestre, ça va être pas comme les amulettes personnelles, d'accord? Pas comme les amulettes personnelles que vous pouvez porter toute la vie, d'accord? Parce que c'est vraiment pour harmoniser votre carte et pour vous aider d'atteindre vos objectifs. L'amulette contre la punition terrestre, ça va être uniquement pour une année, mais c'est quelque chose qui va vous protéger vraiment de toutes les sortes et toutes les possibilités de cette punition terrestre qui n'est pas bien. Il va être composé, bien sûr, des pierres semi-précieuses, mais ce sont des pierres qui sont... C'est les formules de pierres que les maîtres qui nous donnent, d'accord, aux autres maîtres. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas relever. Il y aura combinaison des pierres. Il y a même les pierres précieuses comme la perle que je commande chez mon maître. Il y aura aussi le corail naturel, d'accord. Il n'est pas rouge coloré, il est rose, mais c'est l'influence du corail qui va se faire. Il va avoir le citrine, il va avoir aussi la broderite. En fait, il y a plein de couleurs qui va avoir cette amulette-là et chaque perle, elle va signifier une planète, justement pour harmoniser toute l'influence astrologique de cette Jupiter, Saturne et toute la voilà, tout ce qui se passera dans le ciel pendant 2021, ça va être vraiment quelque chose d'exceptionnel. Donc l'amulette, elle va être bien colorée avec une rudraksha, c'est une pierre de terre, de l'arbre bodhi que je commande aussi. Il y aura les 6 facettes ou 8 facettes et chaque facette elle a sa signification. Donc, les modèles, je pourrais vous montrer après parce que pour l'instant, j'ai tout commandé, mais avec voilà, l'histoire de Covid et tout ça, ça prend bien sûr le retard. Et bien sûr, il y aura deuxième ficelle rouge que je vais faire moi-même avec mes propres mains, avec les récitations de mantras, bien sûr, avec récitation de votre nom pour que les énergies célestes vous protègent de cette punition et pas seulement protéger de cette punition terrestre, mais aussi de transformer cette punition en quelque chose comme possibilité, d'accord? Et sur cette ficelle, il y aura justement cet animal qui va jouer le rôle de sauveur de votre carte natale pour attirer l'attention de buffle, d'accord?
qui est aussi un jade naturel. Bien sûr, c'est toujours avec les pierres naturelles parce que je suis lithothérapeute aussi, j'adore ça. Et les énergies des pierres naturelles sont exceptionnelles. C'était créé pour nous donner la force et pour nous aider, en fait, l'être humain. Donc, l'amulette, elle va être bien colorée, bien grande, d'accord? Mais c'est quelque chose que absolument il faut porter en 2021 pour tout le monde qui ont dans sa carte natale le chèvre, le buffle, le chien et le dragon, tous les animaux qui appartiennent à l'élément de la terre, d'accord? Et si vous avez aussi un doute, d'accord? Si vous, par exemple, si vous êtes né à l'année de cheval, d'accord? Et vous ne connaissez pas vos autres animaux, par exemple le mois, le jour et l'heure. Vous pouvez toujours me demander de faire vite fait, je vais regarder si vous avez ces animaux-là pour vous protéger. Parce que si vous êtes trop sensible et vous sentez qu'il y a quelque chose qui se passe dans votre vie et vous sentez que vous avez besoin plus de protection, vous pouvez le faire. Envoyez-moi ça et je pourrai vous dire est-ce que vous avez besoin de cette amulette ou pas. D'accord? Parce que ce n'est pas tout le monde qui va en avoir besoin aussi de cette amulette. Mais si jamais vous en avez besoin, je vous conseille de le faire parce que c'est vraiment quelque chose qu'il faut le faire. C'est la première chose que je vais vous conseiller. Je peux voilà, pour 2021, si vous hésitez entre amulette personnelle pour toute la vie ou amulette contre la punition terrestre, je vous conseille de faire amulette contre les punitions terrestres parce que c'est quelque chose qui pourrait vous sauver la vie ou sauver la vie de votre proche ou bien sauver votre argent ou sauver votre réputation et la santé. D'accord? Donc, c'est quelque chose qui est très important à retenir. Si vous avez un doute au niveau de votre carte natale, envoyez-moi le message sur Instagram. Je vais vous envoyer qu'est-ce qu'il faut je vais vous demander ce qu'il faut envoyer pour que je regarde est-ce que vous avez besoin de cette amulette ou pas. Mais si vous avez votre année de naissance qui est chèvre, le chien, le buffle, le dragon, absolument écrivez-moi parce que il faut pas, on peut pas rigoler en ce moment avec les énergies parce que 2020 et 2021, ce sont des années qui vont prendre tout ce qu'il faut prendre, d'accord? Donc voilà. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vais vous laisser et puis vous pouvez toujours me poser les questions au niveau des commentaires ou bien par le message privé, il n'y a pas de problème. Je pense que voilà, moi je vous avais bien expliqué quand même et c'est bien clair. Alors, voilà, le prix, pour l'instant, je ne peux pas vous dire parce que comme je vous avais dit, j'ai tout commandé, en fait, toutes les pierres et tout ça. Je vais faire le calcul par rapport à le coût et tout ça, d'accord? Et le prix, ça va être affiché après quand on va faire personnellement. Parce que je ne peux pas vous dire, parce que chaque amulette, elle est vraiment personnelle, d'accord? C'est vraiment selon votre carte. Je vais commander chaque fois l'animal qui va vous appartenir pour créer cette combinaison de vous sauver de cette punition terrestre. Mais dès que je reçois mes propres, en fait, ce que moi j'ai commandé pour moi, parce que j'ai commandé aussi pour moi, vous imaginez, parce que moi je suis aussi sujette à cette punition terrestre, je vais la porter, je vais vous montrer à peu près comment ça va se présenter. Mais je vous préviens, ça va être beaucoup de couleurs parce que les planètes en ce moment-là, ils nous demandent d'honorer les planètes. Donc chaque pierre, elle va être de couleurs différentes. Et pareil sur la ficelle, l'animal, il va être assez grand, donc préparez-vous de le porter. Et puis si jamais vous avez peur des critiques des autres, mais qu'est-ce que c'est que ça? Si ce n'est pas votre style, par exemple, et vous avez peur du jugement des autres, pensez à votre vie et pensez à votre santé. Qu'est-ce qui est plus important pour vous? De garder votre santé, de garder votre maman en vie, de vos proches, ou bien quelqu'un qui va vous dire quelque chose. Donc moi, honnêtement, je vous conseille de penser tout d'abord à vous. Et puis 2020-2021, c'est l'épreuve pour tout le monde. Donc voilà. Donc je pense que c'était bien. Pensez bien de passer le soir aujourd'hui avec le nettoyage énergétique. Demain, pensez vraiment positif, envoyez de pensées positives à tout le monde, à vos proches surtout, à vous-même. Et puis, punition terrestre, on va bien passer par cette épreuve-là aussi.
Voilà, sur ça, je vous dis bonne soirée. Je vais vite aussi faire un petit rituel avec le bougie. Et puis à la prochaine. Merci beaucoup.